Nous traversons une période critique où notre souveraineté nationale et notre dignité en tant que peuple sont mises à rude épreuve. La guerre que nous vivons aujourd'hui n'est pas seulement une agression militaire menée par le Rwanda à travers le M23, c'est une guerre politique, économique et stratégique, une conspiration internationale visant à piller nos ressources et à fragiliser notre nation. Il y a quelques jours, la RDC, dans un élan de diplomatie responsable, a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de mesures fermes et concrètes, dont le gel des avoirs des décideurs politico-militaires responsables de cette agression, un embargo sur les minéraux étiquetés comme rwandais, coltan et or volés sur notre territoire. Quelle a été la réponse? Un appel unanime au dialogue, au compromis et à une solution politique des discours creux détachés de la réalité du terrain. La Chine exhorte le M23 Rwanda à négocier. La France insiste sur l'absence d'une solution militaire, comme si l'agression que nous subissons pouvait se résoudre par des mots face à des balles. Les États-Unis et le Royaume-Uni, eux aussi, appellent au dialogue, ignorant les souffrances de nos populations et le mépris flagrant de nos droits par Kagame. La Russie évoque l'héritage colonial, mais que fait-elle concrètement pour répondre à l'injustice que nous dénonçons? La conclusion est claire. Aucune sanction, aucun soutien véritable. Pendant ce temps, le Rwanda affiche son soutien à un cessez-le-feu en RDC, mais sans jamais mentionner le retrait de ses troupes qui continuent de massacrer nos hommes, nos jeunes et nos enfants à l'est de la RDC. Il est impératif qu'une résolution ferme du Conseil de sécurité des Nations Unies soit adoptée pour mettre fin à cette mascarade et exiger le retrait immédiat de ces forces étrangères dans notre territoire. Mes chers Congolais, retenons ceci, le salut de la RDC ne viendra ni de l'Atlantique, ni de l'Occident, ni d'ailleurs. Il viendra de nous, de notre unité, de notre détermination à défendre notre terre, notre peuple et notre avenir. À ceux qui prétendent que le dialogue est la seule issue, je réponds, le dialogue ne sert qu'à gagner du temps pour nos ennemis pendant qu'ils consolident leur position et pillent nos ressources. Il est temps de dire stop. La peur a changé de camp. Nous sommes déterminés à protéger chaque centimètre de nos territoires, à repousser chaque ennemi, extérieur comme intérieur. À nos phares d'essai, à nos courageux soldats et résistants le Wazalendo, vous êtes le dernier rempart de notre souveraineté. Sachez que la nation entière est derrière vous. À son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, nous avons écouté avec attention votre discours d'hier. Au-delà des divergences d'opinion et de réactions qu'il a suscitées, une chose demeure certaine. Le destin du Congo se joue dans l'unité et la détermination. Nous affronterons cette épreuve ensemble. Vous avez notre soutien, Monsieur le Président. Prenez les décisions qui s'imposent. Soyez fermes, soyez visionnaires, car l'histoire ne pardonne ni l'hésitation ni la faiblesse. Que Dieu éclaire votre chemin et que l'esprit de nos ancêtres vous guide vers une victoire éclatante sur ceux qui osent défier notre nation. Et comme vous l'avez bien dit, la RDC ne pliera pas. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu bénisse notre nation et guide nos pas vers la victoire.